Oh, c'est encore moi, votre frère Bertin Bahaya, de père et de mère congolais. Quand l'ancien président américain George Bush Jr., c'est lui qui avait attaqué l'Irak, quand il a pris le pouvoir et qu'il a fait la guerre d'Irak, après ça, il a dit ceci, en demandant à ce ministère de la Défense, au chef d'état-major général à ce moment-là, qui était le noir Colin Powell, il demanda qu'on puisse faire une étude pour voir comment si les États-Unis seraient capables de mener deux guerres d'envergure de la taille de la guerre d'Irak simultanément. Le rapport était tel que non seulement qu'ils peuvent en amener deux, mais ils peuvent en faire même 3 ou 4. Le temps est passé. On a vu comment ils ont détruit non seulement l'Irak, ils ont détruit la Libye, ils ont détruit la Syrie, ils ont détruit le Soudan et ils ont créé le Soudan du Sud. Après ça, ils ont créé de l'instabilité dans le Soudan du Sud pour finalement créer une partie du Soudan qui regorge les pétroles qu'ils sont en train d'exploiter. Plein d'autres affaires. Ils ont détruit beaucoup de pays. La Somalie encore, tout ça. Mais l'appétit vient en mangeant. Ils se sont sentis si forts qu'ils ont dit, George Bush Jr., il va déclarer que les États-Unis ne pourront jamais tolérer ou permettre qu'un autre pays puisse devenir puissant au point de leur opposer une résistance. Et ils ont pointé au doigt tout de suite la Russie. Et la Russie avait des problèmes énormes à cet temps-là, vraiment des problèmes énormes, économiques, politiques, tout n'allait pas en Russie. Le bon vieux Vladimir Poutine, Vladimir Vladimirovitch Poutine, quand il a pris le pouvoir, il a fait le corbeau et le renard. Alors, le plus beau renard qui soit. Et il est allé chez les Américains pour les cajoler, les amadouer, au point où les Américains ont pensé que jamais la Russie ne pourra les contrarier. Et c'est ce qu'ils voulaient qu'ils puissent croire. En ce temps-là, il a commencé à reconstruire la Russie. Petit à petit, de fil en aiguille, il a reconstruit son pays jusqu'à lui redonner du poil de la bête. En 2014, les Américains ont renversé le président légalement élu de l'Ukraine pour mettre Petro Poroshenko de force là-bas. Alors, ce président légalement élu, qui était russophone, donc il appartenait à la majorité russophone de l'Ukraine, parce que c'est vraiment eux la majorité là-bas. Quand ils l'ont renversé, il est allé se réfugier en Russie. La Russie n'a pas fait trop de problèmes. Mais comme maintenant, en ce moment-là, c'était la traque contre la majorité russophone et le massacre de la majorité russophone, la Russie n'est pas intervenue directement dans les affaires de l'Ukraine. Mais la Russie a apporté aux Nations Unies ce problème-là. C'est ainsi que vous entendez parler des ententes de Minsk, que les Ukrainiens, les Français, les Allemands avaient contresigné, mais qu'ils ont saboté. Et ils sont fiers de le dire aujourd'hui. Puis, les États-Unis ont implanté une armée puissante
en Ukraine. Jusqu'à l'intervention de la Russie sur le sol ukrainien, l'Ukraine avait la plus puissante, la mieux entraînée, la mieux équipée armée de toute l'Europe. Je peux dire de l'Occident après les États-Unis. Je ne mens pas, vous n'avez qu'à aller voir ce que c'était. Tous les pays occidentaux avaient investi dans l'armée ukrainienne, tous. Et pourquoi? Parce qu'ils préparaient un assaut sur la Russie afin de le disloquer, se partager les richesses du sol et du sous-sol de ce pays-là. Et il ne s'en cache pas, il le disait à la télé. Donc si vous dites, Bertin, d'où tu tires ça? La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Internet et vérifier chaque mot que je dis. Tout est là. Ne me demandez pas d'apporter ça ici pour vous, parce que vous avez accès à l'Internet, allez voir. Allez checker. Vous allez voir que tout ce que j'ai dit est là. Je n'invente rien. Ça va même vous étonner que je n'ai pas le temps pour développer ici. Les choses que vous allez découvrir là-bas, c'est à faire la chair de poule. Ils ont commencé à se préparer. Mais la Russie avait aussi besoin de ce temps de préparation aussi. La Russie a commencé à se préparer et à entraîner les Russes jusqu'à faire l'armée qu'ils ont aujourd'hui, l'armée Z. Z, Zapat. Zapat, dans leur langue, signifie Occident. Je ne sais pas pourquoi. Alors, en 2022, le nouveau président ukrainien, qui est Zelensky, à une réunion de Conseil de sécurité de l'Europe, il dit que son pays doit se doter de l'arme nucléaire. Et pourquoi l'arme nucléaire? C'est pour aller régler le compte à la Russie. Il le dit comme ça. Et tout d'un coup, on a vu aussi sur les télés du monde, le vice-président américain Kamala Harris, la chancelière allemande et tant d'autres dirigeants occidentaux être heureux jusqu'à exprimer l'extase incroyable de savoir que oui, ils vont nuquer, ils vont bombarder la Russie avec l'arme nucléaire. Et c'était 2 semaines après toutes ces déclarations que la Russie a fait son intervention en Ukraine. Et quand la Russie a fait son intervention en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui est Sergueï Lavrov, a dit ceci. Cette guerre, cette opération militaire, parce que ce n'est pas vraiment une guerre, parce que si la Russie déploie son armée pour faire la guerre, je vous assure là, on ne parlera plus de ça. Toutes les guerres que les Américains ont faites avec l'Israël sera comme un jeu d'enfant. Parce que la Russie, c'est une puissance militaire hors du commun. C'est la première puissance militaire. Croyez-le. Ils ne font pas beaucoup de publicité comme les Américains, mais c'est la Russie qui est la première puissance militaire aujourd'hui même. Alors, Sergueï Lavrov a déclaré que cette opération militaire en Ukraine a un seul but, c'est de démanteler la superpuissance hégémonique des États-Unis. Quand il a dit ça, en Occident, on riait. Mais aujourd'hui, ça se confirme sur le terrain. Les Américains, l'Occident a perdu en Ukraine. La guerre est perdue. Il y a encore des batailles, mais la guerre est déjà perdue pour eux. Et la Russie a gagné. Un seul pays contre le monde entier. Pourquoi j'ai dit tout cela?
Parce que nous sommes butés à un problème, nous, les Congolais, nous, les Congolaises, c'est que notre pays est exactement dans les mêmes conditions dans lesquelles était la Russie avant son opération Z en Ukraine. Notre Ukraine à nous, c'est le Rwanda. Nous sommes la Russie. Nous avons l'obligation de sauver notre pays. Nous avons l'obligation de faire cette guerre maintenant. Comme nous n'avons pas la puissance militaire de la Russie, nous devons chercher la protection. Parce que les Américains viennent de nous prouver qu'ils ne sont pas fiables, que ce soit par leur déclaration, leur signature d'entente, ils ne respectent rien. Nous devons nous faire protéger. Quand les Américains ont voulu saccager la Bolivie, c'est la Bolivie, capitale La Paz, oui, la Bolivie. Qu'est-ce que les Boliviens ont fait? Ils ont demandé aux Russes d'intervenir. Ça a tout arrêté. Aujourd'hui, Cuba, qui est juste à quelques kilomètres des États-Unis, survit aux assauts des États-Unis depuis des années, depuis des décennies. Malgré que son économie est mal en point, parce que Cuba ne vivait que de l'aide des États-Unis, comme l'Ukraine ne vit que En fait, Cuba ne vivait que de l'aide de l'URSS, comme aujourd'hui l'Ukraine vit de l'aide des États-Unis. Et quand l'URSS s'est cassé les dents, Cuba a perdu le soutien économique. C'est pour ça que Cuba est tombé comme ça. Mais du point de vue sécuritaire, les Américains ne peuvent pas toucher à ce pays parce qu'il est protégé par la Russie. Nous devons immédiatement et sans délai demander ouvertement à la Russie de venir nous protéger. Oui, la guerre va être là parce que les Américains veulent tout recevoir de notre pays sans payer pour. Parce que pendant 30 ans, ils ont pillé notre pays, ils ont volé, ils ont saccagé notre pays dans toute impunité et sans payer un seul rond pour ceux qui prenaient de notre pays. Tshisekedi vient, il leur dit, je ne veux pas vous prendre le beefsteak de la bouche, mais je veux que vous payiez pour ce beefsteak-là, pour que vous vous en mangiez et que nous aussi, on reçoive quelque chose en retour pour notre pays, notre peuple. Et ils ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Ils veulent tout prendre de force. Et Tshisekedi dit non, je ne vous donne rien de force. On doit s'entendre. C'est ainsi qu'ils sont en train d'utiliser l'Ukraine africaine, qui est le Rwanda, contre nous. Nous devons agir et agir vite. Oui, on doit frapper et frapper fort. Les Américains sont déjà là, les Français sont déjà là, ils sont là au Rwanda. Alors, nous, on n'a plus de choix. On ne doit pas avoir honte, ni ne plus jouer la carte sur table. Nous devons le faire et le montrer au monde entier que nous demandons aux Russes de venir nous protéger. Ils vont le faire. La Russie en a les moyens militaires. Et c'est le seul pays qui en a les moyens. La Russie va tout mettre. Mais la guerre n'est jamais gratuite. C'est que nous allons payer. Quant à faire, au moins que nous puissions débourser de nos richesses, donner à celui qui nous protège, qu'on vienne nous prendre le tout et que nous perdions le tout sans gagner un seul rond. La Russie va nous protéger et la Chine viendra construire. C'est comme ça que ça se passe.
S'il vous plaît, Fachi. S'il vous plaît, Premier ministre Bemba. S'il vous plaît, chef d'état-major général, général Chiwewe. S'il vous plaît, demandez à la Russie de venir vite. Très vite même, sans délai. Les Russes sont des partenaires toujours fiables. Aucun pays n'a demandé à la Russie de le protéger et d'y mettre ce qu'il doit s'y mettre et que la Russie a failli à sa mission. Regardez tous les pays que la Russie voulait détruire tout autour de la Russie, là, que les États-Unis plutôt voulaient détruire tout autour de la Russie, et que ces pays-là ont demandé l'aide de la Russie. Le Kazakhstan, récemment même, le Bélarus, récemment même, la Russie est intervenue immédiatement, militairement. Les forces spéciales russes sont allées là-bas, ils ont tout arrêté. Et tout ça, tout en menant cette guerre contre l'Occident, là en Ukraine. Hein? Faisons cela, nous allons sauver notre pays. Nos militaires vont continuer à être formés, mais n'utilisez plus ces moribonds français, ces non fiables français, ces escrocs occidentaux pour former nos soldats. Et même n'ont pas une bonne formation. Ça se voit là en Ukraine, qu'un seul pays a été capable de les tenir en échec. Ils ont mangé une volée de la part de la Russie là-bas. Amenez les Russes. Et ils viennent former avec l'intention de faire ce qu'on leur demande. Pas l'intention de déjouer, de faire toujours des crocs en jambes, des poignards dans le dos. Ils n'ont pas ça, les Russes. Et ils ne font pas ça. Ils sont fiables. Ils sont ouverts d'esprit. Ils sont directs. Ce que vous voyez, c'est ce que vous recevez des Russes. C'est ce qu'ils vous promettent, qu'ils vous donnent. Faisons-le et le temps presse. Ça urge. Que vive la République démocratique du Congo et son président, Félix Antoine Tshisekedi. Hurrah!